Dans cette capsule, nous allons porter notre attention sur l'exercice 36, page 222, où l'on considère un parallélogramme ABCD, et dans une première question, on vous demande de placer des points. Le point M, en l'occurrence, tel que le vecteur AM est égal à 5 tiers de AB. Bon, là, le fait que le vecteur AM soit égal à 5 tiers de AB, ça signifie que les vecteurs AM, que les droites, on va dire, AM et AB sont parallèles, c'est-à-dire que le point M se situera sur la droite AB. Je vous laisse finaliser la construction, même la commencer, en l'occurrence. Et puis pour le point N, l'argument reste valable, N se situera sur la droite BC. La deuxième question, exprimer les vecteurs DN et NM en fonction de AB et BC, est de loin, a priori, la plus difficile. Alors là, à l'aide de la relation de Schall, et du fait que ABCD étant un parallélogramme, les vecteurs, par exemple, AB et DC sont égaux, mais pas seulement, vous partirez du vecteur DN, dans un premier temps, et petit à petit, vous faites en sorte de ne faire apparaître que des vecteurs AB et des vecteurs BC. Donc vous partez de DN égale, et vous jouez avec la relation de Schall, et les égalités liées au parallélogramme ABCD, ainsi que les égalités du premièrement, pour parvenir à un résultat du type DN égale quelque chose fois AB, fois le vecteur AB, plus quelque chose, autre chose, fois le vecteur BC. Vous faites de même avec le vecteur NM. Voilà, c'est l'idée. Dans le troisièmement, déduire que les points DNM sont alignés. Alors à chaque fois qu'une question démarre par en déduire, c'est que ça dépend très certainement du résultat précédent ou deux résultats précédents. Là, dans la question précédente, vous avez trouvé DN et NM en fonction de AB et BC. Alors, imaginons, mais ce n'est qu'une hypothèse que je vais vous dire, c'est pas du tout forcément le bon résultat. Imaginez que vous ayez trouvé DN égale vecteur AB plus 2 vecteurs BC, et que le vecteur NM, vous ayez trouvé 2 vecteurs AB plus 4 vecteurs BC. Là, il est assez facile de voir que le vecteur NM est égal au double du vecteur DN. Et bien, le fait, ça prouvera que les vecteurs NM et DN sont collinéaires, et donc que les points DN et M sont alignés. Mais une nouvelle fois, le vecteur DN n'est pas forcément égal au vecteur AB plus 2BC, c'est pour avoir un exemple simple à ma disposition, pour pouvoir expliquer comment conclure au troisièmement. Voilà, en espérant vous avoir aidé, et en espérant vous revoir très bientôt. Jingle.